Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac avec Max. Salut. Et Xav. Hello. Donc on est sur la route en ce moment, on s'en va vers la forêt. Et on se retrouve là-bas. On est assez tardif vu qu'il est quand même 6h30. Donc on va devoir se dépêcher pour pouvoir arriver à temps. Alors, on est arrivé sur notre site de campement. C'est un endroit qu'on est déjà venu à peu près 1 an avant qu'on commence à filmer nos bivouacs. Donc on voit encore notre ancien spot de feu. On est en face d'une roche. Ici, il nous est arrivé quelque chose d'assez cool. Ça, c'est l'abri où est-ce qu'on va mettre la bâche par-dessus. Il y avait... on allait se coucher en fait. Puis on joue aux cartes, juste ici dans l'abri. Puis on a entendu des loups hurler avec des coyotes. Je vous dis qu'on a eu une assez grande peur. C'est un moment que je me rappelle très bien. C'est un peu... c'est cool de revenir ici. Je vais vous présenter le nouvel équipement qu'on a. Donc ça c'est un sac que Max a. Je vous montre. Donc c'est une pochette Swiss Gear. Normal, voilà. Donc c'est quand même... c'est une bonne poche. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ceci. Je vais essayer de la sortir. Voilà. Ça c'est une bâche militaire de l'armée canadienne qu'on a acheté dans un surplus d'armée. Donc parce qu'en fait, si vous savez pas, en fait on a essayé de faire d'autres bivouacs. Sauf que à chaque fois, ben, il y a toujours un petit imprévu. Le dernier, ben il mouillait, ben il pleuvait. Puis l'eau a commencé à passer à travers la bâche. Donc on a dû arrêter ça là. Donc maintenant, on a une bonne bâche de l'armée canadienne. Donc maintenant, ça devrait bien aller. Donc... voici ce que ça a l'air d'en arrière. Donc une petite bosse ici sur la bâche, mais bon, c'est pas la fin du monde. De toute façon, ça me surprendrait qu'il pleuve. Donc ça, c'est ce qu'a l'air la bâche d'en arrière. Donc j'ai mis des espèces de straps, des espèces de cordes qu'on craigne comme ça. Puis dans le fond, ça se tend. Donc c'est ça que j'utilise là. J'ai attaché avec tout simplement de la corde en haut ici. Pareil pour là, j'ai tendu un peu plus par là. Donc c'est ce qu'il y a en dessous. Là, il y a une petite roche, mais si on se tasse un peu, on va être correct pour les trois. Donc je pense qu'on s'annonce pour une bonne... ça s'annonce pour être une bonne nuit. Puis dans le fond ici, je vais essayer de mettre des morceaux de bois histoire juste de rendre ça un peu plus clos. Donc c'est mon objectif pendant que Xavier et Max coupent du bois. Donc on a fait un tout petit mur ici. Juste ici. En arrière on a recouvert. Voilà. Je vais vous mettre une photo un peu plus claire en haut. Ici on a fait un autre mur. Notre bâche est toujours là. Donc ça s'annonce pour être quand même une assez bonne nuit. Ah ben on a commencé, on a allumé notre feu en fait. Donc ça n'a pas été trop compliqué. Donc on a fait un feu à l'envers. Attention, attention, ici Yuli du montage. Donc petite rectification. Donc j'ai cité le mauvais youtubeur dans la vidéo. Donc j'avais cité Jacob Carou, sauf que je me suis trompé. Sa chaîne sera quand même dans la description, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Mais la personne que j'ai appris à faire le feu à l'envers, donc c'est Capsule Plein Air. Donc sa chaîne sera dans la description. Donc l'extrait vidéo vient de Capsule Plein Air. Merci. Donc je vous mets un petit aperçu d'une vidéo là, de Jacob Carou. Donc sa chaîne aussi sera dans la description pour ceux qui ne connaissent pas encore, malgré qu'il est quand même assez populaire. Donc c'est une technique de feu à l'envers. Donc c'est quand même... ça marche très bien. Donc je vous le conseille. Donc on est en ce moment en train de faire notre feu. Il est quand même rendu assez chaud. Ouais. Donc ça c'est cool. On a une petite réserve ici qu'on voit pas du tout. On a Xavier qui est ici en train de faire son morceau de bois pour pouvoir faire cuire notre souper. Je crois que vous commencez à savoir ce que c'est. Et on a Max ici qui lui aussi fait son bâton. Alors voici notre souper. Des saucisses à l'italienne douce et Oktoberfest. Donc en référence à l'épisode, à notre premier bivouac. Donc qui était en hiver. Donc on a mangé à l'érable, maintenant on mange à l'italienne douce. Et au Oktoberfest. Donc on est sur le bord du feu les trois ensemble. On a été coupé un peu de bois.
Voilà, pour continuer à veiller sur le bord du feu. Il est environ 10h30. On a tout fait cuire les saucisses d'une shot par peur de manquer de bois, sauf que finalement, on est bon. Donc on va pouvoir déguster ça les trois ensemble au bord du feu. Juste ici en haut, est-ce qu'on peut voir? Là, je sais pas si on voit. Vous voyez peut-être un peu de bleu. C'est notre sac qu'on a mis en haut d'un arbre, parce que c'est quand même une forêt avec pas mal d'animaux. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va marcher un peu. On va aller jusque dans le champ qui est à côté, parce que vous avez vu la voiture et tout. Donc, on va aller là, puis on va regarder un peu les étoiles, vu qu'on est plus ou moins dans le temps où est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles filantes. Donc, on va aller profiter de ça, puis on va revenir se coucher. Donc, je vais conclure pour aujourd'hui là-dessus, puis on va se retrouver demain matin. Alors, il est à peu près minuit 30, donc on est sous notre abri. Et il y a Xavier qui est ici, il y a Max. Allô? Puis là, on va s'apprêter à dormir, donc une bonne nuit qui s'annonce. Je sais pas si je l'ai dit, mais il est à peu près minuit 30, donc une bonne nuit. Bon, à demain. Donc, on vient de se réveiller, il est à peu près 6 heures. Ouais, à peu près 6 heures. On vient de se lever, parce que moi, ça fait quand même un bon bout que je suis réveillé. Donc, moi et Max, on est en train de couper du bois pour pouvoir rallumer le feu. Et il y a toujours Xavier qui dort ici. Vas-y, coucou. Donc, on va commencer à préparer le feu, on va se faire un petit feu, Xavier va se réveiller tranquillement, puis on va passer un bon matin. Alors ça, c'est à quoi que notre abri peut ressembler le jour. Donc, on était là les trois, ici. On a mis nos sacs ici. Moi, je dormis là, Xavier là, Max là. Bon, ben, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je vais juste passer ici. Donc ici, je suis venu passer une strap qui craigne, comme je vous ai dit hier, j'en ai mis deux. On a mis des branches ici avec des feuillages, histoire juste de compléter, c'est plus au niveau esthétique là. Peut-être aussi un peu au niveau du vent, ça coupe un peu, donc on a mis ça en arrière ici. Sur les côtés, on s'est fait des espèces de murs, entre guillemets là. J'ai juste mis des morceaux de roche avec du bois sur les côtés, juste histoire de se donner l'impression qu'on n'est pas dans une cabane que sous une bâche là. Pareil de l'autre côté, on a fait ça, on a pogné un vieil arbre comme ça. En bref. En tout cas, c'est à peu près ça notre abri, donc on est assez fiers. Ben, assez fiers. C'est pas non plus grandiose, mais on est content qu'on ait pu faire ça. Donc on est les trois au bord du feu. Donc, il est environ 7h30, donc on va faire ça. On a du pain, fait que moi je vais me le faire toaster au-dessus du feu. Puis j'ai aussi des nouilles, parce qu'on n'a pas énormément de pain non plus, donc on va essayer de faire avec ça. Donc c'est un bon matin, donc tout se passe bien. Bon. Donc toujours les trois au bord du feu. Donc on mange des toasts au beurre de peanut. Donc moi j'ai mangé mon plat de nouilles. Donc je vais essayer de vous montrer. C'est ce genre de nouilles-là qui coûte presque rien, qui coûte 99 cents. Donc j'en ai mangé un peu, je trouve pas ça trop mauvais. J'en mangerai pas chaque jour, mais c'est pas trop mauvais. Ça coûte pas cher, puis c'est facile à transporter. Puis donc on veille encore un peu sur le bord du feu, puis on va s'apprêter à remonter le cap et repartir. C'est donc maintenant la fin du bivouac, donc j'espère que vous avez apprécié celui-ci. Donc on s'excuse pour le temps que ça a mis entre les bivouacs, donc on s'excuse pour ça. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Salut! Salut! Bye!